Washington Roebling, l'ingénieur en chef du pont de Brooklyn, vivait dans le bâtiment 124 Columbia pendant quelques années, et a regardé son pont s'élever au moyen d'un télescope pendant des mois à la fois. Le bâtiment de 12 étages à 97 Columbia est l'appartement Maraget, autrefois l'hôtel Margaret de 1889. Les témoins de Jéhovah le rénovaient quand il a brûlé en 1980. Les lois sur les principaux monuments exigeaient des restrictions de hauteur sur les nouvelles constructions, mais les témoins ont eu un argument efficace pour le reconstruire à sa hauteur d'origine. Achevé dans le style romanesque richardsonien, signature de l'architecte Frank Freeman, le bâtiment a été décrit comme un appartement-maison victorienne, longiligne, en briques de terre cuite et métal embouti avec des ornements éclatants et pleins d'esprit, et comme le bâtiment remarquable de l'après-guerre civile, dans la localité. L'hôtel a été construit pour John Arbuckle, un importateur de café et sucre de Brooklyn, et nommé d'après sa sœur Margaret. L'éminent architecte Frank Freeman, basé à Brooklyn, a été mandaté pour concevoir le bâtiment, qui a été achevé en 1889. Pendant de nombreuses années, l'hôtel est resté le plus haut immeuble de la localité, pour devenir une vue familière et appréciée à la population locale. C'était la maison de plusieurs artistes réputés, y compris l'aquafortiste Joseph Pennell, la romancière Sigrid Dombey, lauréate du prix Nobel, et Betty Smith, auteur de l'Ulysse de Brooklyn. Le bâtiment a été rénové en 1958, et à ce moment-là était donné une couche de peinture ton neutre, ce qui lui a fait perdre une partie de son attrait polychromatique. En 1980, des travaux ont commencé sur la conversion de l'hôtel en appartement en copropriété, mais le bâtiment a pris feu au cours de la rénovation et a brûlé.